Plus de 800 familles touchées par les inondations causées par la sortie du fleuve Bandama de son lit à Boisflé, région de la Marawi. Dans les quartiers proches du fleuve, le constat est amer. Habitations, magasins et autres lieux de commerce, rien n'a été épargné. Même les voies reliant Boisflé à certains villages subissent les conséquences. Depuis hier, on a constaté que l'eau a commencé à monter derrière notre clôture là. Donc vraiment, nous on pensait que c'était un truc qui allait passer, mais au fur et à mesure, ça a évolué, ça a évolué, ça a évolué. Toute la nuit, on n'a pas dormi, on a commencé à ramasser les bagages. Dès les premières heures du sinistre, les autorités locales se sont rendues sur les différents sites pour apprécier l'ampleur de la catastrophe afin de parer à toute éventualité. Depuis la semaine dernière, nous avons assisté à une montée des eaux du Bandama, du côté de Zuenola. Nous avons été alertés par le préfet de Zuenola et nous avons pris les dispositions pour faire face à ce sinistre. Et depuis hier, nous nous sommes rendus compte que le département de Boisflé n'est pas lui-même à l'abri de cette montée des eaux. Sur le champ, nous avons invité les populations à prendre les bagages et à quitter les lieux. Nous sommes allés vers le campement de Bélessou et il nous a été signalé la mort d'une personne. Nous sommes entièrement à la disposition de nos parents. C'est vrai, c'est difficile à voir, c'est triste, mais qu'il reste serein. Des mesures d'hygiène sont recommandées aux populations pour éviter les maladies. Il ne faut pas boire l'eau des puits qui sont inondées. Ensuite, on va désinsectiser toutes les zones pour éviter la prolifération des moustiques et autres vecteurs à l'origine des maladies. Face à la montée excessive des eaux, les autorités locales en appellent donc à la compréhension et à la solidarité de tous. Elles exhortent par ailleurs les riverains à quitter les zones à risque afin de préserver des vies. Pour l'heure, les familles en détresse bénéficient du soutien des personnes de bonne volonté et de certains cadres de la région. Centre de réadaptation physique du CHU de Boaké. Des kinésithérapeutes à la tâche. Ce patient que j'ai reçu aujourd'hui a une faiblesse musculaire au niveau de son côté. Voilà, et il a une marche un peu déséquilibrée. Je lui permets de travailler la mobilité articulaire, mais aussi permettre un travail actif. Voilà, pour l'aider dans ses gestes. À certains moments, je sens que je perds un peu de mes forces. Avec la rééducation, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir que ça ira. Cette activité rentre dans le cadre de la célébration de la 11e journée mondiale de la kinésithérapie. Cette journée internationale se tient dans le mois de septembre. L'association des masseurs kinésithérapeutes a tenu à célébrer du 7 au 8 septembre l'événement à Boaké. Je reçois en majorité 80% de mes patients après qu'ils soient passés chez un tradipraticien. Et quand ils arrivent, c'est avec des séquelles où on ne peut pas faire grand-chose, c'est juste un entretien. Et la raison qu'ils donnent, c'est qu'ils ne savaient pas que les kinés existaient. Le gros souci qu'on a, c'est le manque de matériel pour exercer véritablement. C'est le manque d'espace, de plateau technique et tout ça. Une manière pour l'association de faire la promotion de cette corporation et montrer son utilité auprès des populations. Je me sens bien grâce à mon kiné. Qui me prend toujours, chaque soir. L'association des masseurs kinésithérapeutes entend multiplier les actions afin d'être plus proche des populations. Anungbakro et Taakro, deux villages qui font partie de la sous-préfecture d'Amelekia dans le département d'Abengourou. Point commun de ces deux villages, distants d'à peine 2 km, leur récente connexion au réseau électrique national. Anungbakro en avril et Taakro en août de cette année 2018. Pour ce pas important posé dans le progrès, les populations n'ont cesse de traduire leur reconnaissance au Conseil régional de l'Indénieux Guablé qui a financé l'électrification de ces deux localités. Pour autant, Anungbakro et Taakro restent confrontés à des manques de tous ordres qui figurent parmi les défis à relever dans cette région. Le conseil a construit deux logements pour l'infirmier et la sage-femme. Et jusqu'à présent,
les 2 logements là ne sont pas achevés. Et on a demandé au président du conseil de nous aider à construire des logements des maîtres. Souvent, on est en train de faire cours et puis on voit les serpents et on crie, on fait les trucs, vraiment, ce n'est pas intéressant. Je demande au ministre Sabina de nous donner des chaises, des toboggans, des tables rondes, en tout cas tout ce qui est nécessaire pour commencer notre école. Je demande aux parents de nous aider sincèrement, de nous aider. On ne va pas toujours compter sur les ministres pour faire nos besoins. Et même, ils peuvent nous aider. Visite de terrain. Pascal Kwakwa Abina, président du conseil régional de l'Indénieux Gobelin, reçoit une longue liste des préoccupations des populations qui l'accueillent et un long chapelet de besoins et doléances. Il annonce que Taakro et Anungbakro vont bénéficier d'infrastructures selon le programme d'investissement, au même titre que plusieurs autres villages qui composent la sous-préfecture d'Amelekia. La priorité, dit-il, est la réhabilitation de la route à Benguru à Nungbakro, passant par Taakro, longue de 42 km. Aujourd'hui, les véhicules même qui transportent le cacao, les produits agricoles, on a des problèmes. Le mois passé même, il y a eu un incident mortel. Les véhicules ont des problèmes même à emprunter cette route-là. Grâce au programme que le président de la République a mis en place, toutes nos pistes rurales vont être reprofilées à un chargement lourd à partir de la fin de la saison des pluies. Nous avons 1300 km pratiquement de pistes à reprofiler, à réhabiliter, divisées en 16 lots. Il y a beaucoup d'autres choses que nos parents attendent. Mais avec le président de la République et le programme qu'il a initié pour notre région, nous n'avons pas de doute. Dans le département de la Benguru, Taakro et Anungbakro, à partir d'Amelekia, sont les 2 portes d'entrée dans les régions de l'Ifou et du Moronou, via le fleuve Komoué. Leur population souhaite la mise à la navigation sur ce plan d'eau qu'ils ont en partage, un bac. Un bac pour désenclaver les 2 villages. On est obligé de rebrousser chemin pour aller à Daoukro qui se trouve à une quarantaine de kilomètres d'ici. Passer par Bongwanou avant d'y accéder. Alors que si on avait le bac sur le fleuve à côté, quelque part ici, à 25 km au plus, on serait à Daoukro. Bon, ici on a quand même le VA, l'agriculture qui se développe. Et puis les structures vivrières qui sont vraiment très bien cultivées chez nous ici. Il y a également le cacao et le café qui sont vraiment cultivés dans ce village. Donc je pense que si on nous dote de ce bac, ça va nous permettre de désenclaver le village et d'évacuer plus aisément nos produits et multiplier nos productions vivrières pour desservir toute la sous-région. Le gouvernement a un programme de réalisation de bacs en Côte d'Ivoire et nous ne serons pas oubliés. Nous aurons besoin, le moment venu, de 5 ou 6 bacs sur le total des bacs promis par le gouvernement. Je pense que nous serons satisfaits. Le bac va favoriser un accès facile et rapide à la région de l'Indénié, les régions voisines que sont l'Ifou et le Moronou. Car Anungbakro et Taakro, zone stratégique d'importance au plan agricole et commercial, est difficilement accessible. Après 172 km à partir d'Abidjan via Aboasso, la ville de Tiapoum. Ambiance des jours ordinaires. Dans cette localité, chef-lieu du département dans la région du Sud Comoé, les populations vaquent à leurs occupations. Nous sommes mardi. Ce même jour, Tiapoum écrivait une nouvelle page de son histoire. Dans les locaux de la préfecture, les autorités préfectorales, les chefs coutumiers et différentes catégories socio-professionnelles de la population sont à leur premier contact avec le nouveau préfet du département. Kone Vakaba est présenté aux populations par l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et officiellement installé. Le nouveau préfet de Tiapoum, dont la dernière fonction occupée est celle du secrétaire général de préfecture, Abouaké, dit se mettre à la disposition et au service des populations de Tiapoum. Dans les tout prochains jours, nous allons rencontrer tous les cadres du département de Tiapoum. Et ensemble,
nous allons nous parler. Nous devons être proches des populations. Et je peux compter sur vous. Ensemble, nous allons réussir. Continuité d'action. Aussitôt installé, le préfet Kone Vakaba a pris la mesure de sa charge à partir des dossiers que lui a légué son prédécesseur Kassoum Koulibaly. Il rassure de son engagement à mener avec justesse et droiture sa nouvelle mission. Le nouveau préfet de Tiapoum, homme d'action qui fut sous-préfet à Angoda et Vavois, attend des populations une franche, sincère et entière collaboration pour ensemble, avec les élus du département, œuvrer pour le développement et le progrès de Tiapoum. Que la lumière soit et la lumière fut, instrument de développement, la sous-préfecture d'Assara a été mise sous tension ce week-end après plusieurs mois sans électricité. Cette fête de la lumière a été l'occasion pour les cadres d'Assara, regroupés au sein de la mutuelle du village, de se réunir pour fédérer les énergies afin d'œuvrer pour la paix, la réconciliation et le développement de la localité. Il nous appartient, frères et sœurs, de fédérer, de réunir, de fédérer donc nos énergies, de les mettre ensemble, de les mettre à la disposition de la paix, à la disposition de l'amour, à la disposition de la réconciliation. Pour le sous-préfet, moderniser la localité d'Assara, qui compte environ 25 habitants au kilomètre carré, est la concrétisation de la marche vers le développement. L'électrification de la sous-préfecture est un outil indispensable pour transformer le cadre de vie des populations. Cette date restera gravée dans la mémoire collective et dans l'esprit vivace des hommes, car elle célèbre la fête de la lumière et de la sous-préfecture d'Assara. En effet, la fête de la lumière et de la sous-préfecture consacre la marche vers le développement et augure le lendemain meilleur pour la population. Un centre de santé et une ambulance ont fait partie des doléances exprimées par le président de la mutuelle. Les meilleurs élèves du village ont été récompensés. C'est dans une ambiance festive que la fête de la lumière de la sous-préfecture d'Assara a pris fin.